Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce dimanche concerne un point central et caractéristique de la vie chrétienne, l'amour envers ses ennemis. Les paroles de Jésus sont claires. À vous qui m'écoutez, je vous le dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais pour des disciples que Jésus appelle, vous qui m'écoutez, il sait très bien que aimer ses ennemis dépasse nos possibilités. Mais c'est pour cela qu'il est devenu un homme, non pas pour nous laisser tels que nous sommes, mais pour nous transformer en hommes et femmes capables d'un amour plus grand, celui de son Père et de notre Père. C'est l'amour que Jésus donne à ceux qui l'écoutent. Et ensuite, cela devient possible. Et grâce à son amour, à son esprit, nous pouvons aimer même ceux qui ne nous aiment pas, même à ceux qui nous font du mal. De cette façon, Jésus veut que dans chaque cœur, l'amour de Dieu triomphe sur la haine et sur la rancœur. La logique de l'amour qui culmine dans la croix du Christ est l'insigne du chrétien et nous conduit à aller à la rencontre de tous avec un corps de frères. Mais comment est-il possible de vaincre l'instinct humain et la loi de la représailles? La réponse est donnée par Jésus dans la même page de l'Évangile. Il dit: soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire celui qui écoute Jésus, celui qui s'efforce de le suivre, même si c'est difficile, devient fils de Dieu et commence à ressembler vraiment au Père qui est aux cieux. Devenons capables des choses que nous n'aurions jamais pensé de pouvoir dire ou faire, et dont même nous aurions peut-être même avoir honte, mais qui en revanche maintenant nous donne de la joie et la paix. Nous n'avons plus besoin d'être violents avec des mots et des gestes. Nous nous découvrons capables de tendresse, de bonté, et nous sentons que tout cela ne vient pas de nous, mais de lui. Et donc, nous ne devons pas nous en vanter,
Mais nous devons seulement être reconnaissants. Il n'y a rien de plus grand et de plus fructueux que l'amour. Il confère à la personne toute sa dignité, tandis que le contraire, la haine et la vengeance, la diminuent, défigurant la beauté de la créature créée à l'image de Dieu. Ce commandement, qui consiste à réagir à l'insulte et au mal avec amour, a généré une nouvelle culture dans le monde, la culture de la miséricorde, et nous devons bien l'apprendre et bien pratiquer cette miséricorde, cette culture de la miséricorde qui donne vie à une véritable révolution. C'est la révolution de l'amour, dont les protagonistes sont les martyrs de tous les temps. Et Jésus nous assure que notre comportement, marqué par l'amour envers ceux qui nous font du mal, ne sera pas vain. Il dit « Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » C'est beau cela. Ce sera une chose belle que Dieu nous donnera si nous sommes généreux, miséricordieux. Nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné et il nous pardonne toujours. Si nous ne nous pardonnons pas complètement, nous ne pouvons pas prétendre d'être pardonnés à notre tour. En revanche, si nos cœurs s'ouvrent à la miséricorde, si le pardon est scellé par une étreinte fraternelle et si les liens de communion se resserrent, nous proclamons devant le monde qu'il est possible de vaincre le mal par le bien. Parfois, pour nous, c'est plus facile de nous souvenir le mal qu'on nous a fait et pas les bonnes choses, au point de... Il y a des gens qui ont cette habitude qui devient une maladie. Ce sont des collectionneurs d'injustice. Ils se souviennent uniquement des choses mauvaises. Et ça, ce n'est pas le bon chemin. Nous devons faire le contraire, Jésus. Nous souvenir des belles choses. Et lorsque quelqu'un vient avec des bavardages et dit du mal des autres, oui, mais oui, peut-être, mais il a quelque chose de bon. Donc, renverser le discours, voilà la révolution de la miséricorde. Que la Vierge Marie nous aide à nous laisser toucher le cœur par cette sainte parole de Jésus, brûlons comme du feu, qui nous transforme et qui nous permet de faire du bien sans réciprocité, faire du bien sans rien attendre au retour, en témoignant partout la victoire de l'amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domini, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis,
Requiem aeternam dona eis Domine. et luxer perpetua lucit eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, questa mattina ce matin, si è concluso qui s'est terminée ici au Vatican une rencontre très importante sur le thème de la protection des mineurs. i patriarchi, i presidenti, Les présidents de toutes les conférences épiscopales, les chefs des églises catholiques orientales, les représentants des supérieurs, des congrégations religieuses et plusieurs de mes collaborateurs de la curie romaine avaient été convoqués. Comme vous le savez, le problème des abus sexuels sur les mineurs par des membres du clergé a depuis longtemps provoqué un grave scandale dans l'Église et auprès de l'opinion publique, à la fois à cause des souffrances tragiques des victimes et aussi par l'injustifiable inattention à leur égard et aussi le fait d'avoir couvert les coupables par des personnes responsables dans l'Église. Étant donné qu'il s'agit d'un problème répandu sur tous les continents, je voulus y remédier ensemble, de manière co-responsable et collégiale, en tant que pasteur des communautés catholiques du monde entier. Nous avons écouté la voix des victimes, nous avons prié et demandé pardon à Dieu et aux personnes victimes. Nous avons pris conscience de nos responsabilités, de nos devoirs de faire justice dans la vérité et de refuser radicalement toute forme d'abus de pouvoir, de conscience et sexuel. Nous voulons que toutes les activités et tous les lieux de l'Église soient toujours totalement sûrs pour les mineurs, que l'on prenne toutes les mesures possibles pour que des crimes similaires ne se répètent pas, que l'Église redevienne absolument crédible et fiable dans sa mission de service et d'éducation des plus petits selon les enseignements de Jésus. De cette manière, nous pourrons collaborer efficacement et avec tous nos cœurs, avec toutes les personnes de bonne volonté et avec toutes les composantes et forces positives de la société dans tous les pays et sur le plan international afin de lutter jusqu'au bout, dans toutes ses formes, le très grave fléau de la violence vis-à-vis de centaines de milliers d'enfants, des filles et de garçons partout dans le monde. J'adresse un salut cordial à vous tous, pèlerins de Rome, d'Italie et de différents pays. Je salue les fidèles du diocèse de Séville, les fidèles venus de Trieste, Agropoli et Venegono. Je salue le groupe qui est venu à l'occasion de la journée des maladies rares et j'espère que les patients et leurs familles seront suffisamment soutenus dans ce parcours qui n'est pas facile, aussi bien au niveau médical que législatif. Et à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Je vous souhaite un bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, pour l'audience générale à partir de 9h30. Un grand merci au Vatican pour ces images. Merci aussi à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.